Ah, les commerçants, on vous dit fermez. Chez vous, il y aura des clusters. Vous êtes fermés depuis des mois et il y a toujours la pandémie. Réfléchissez, nom de Dieu. Apprenez à réfléchir par vous-même. Et n'attendez pas que vos maîtres vous donnent l'autorisation. C'est intéressant. J'ai retrouvé un document de 2016, parce que les gens tout à l'heure me demandaient mais pourquoi le Frexit? Parce que le Frexit, c'est, comme on a toujours dit, hein, c'est juste du bon sens. C'est pas une histoire de parti, c'est du bon sens. Et par rapport aux petites entreprises, en 2016, tu as le ministre des Finances slovaque qui a fait une recommandation, c'était le conseiller à l'Union européenne. Et dans la recommandation qu'il a signée, il est bien écrit en 2016 que la France a trop de petites entreprises et que ça nuit justement à l'économie pour eux. Donc nous, Français, qui sommes contributeurs nets, comprendre que nous sommes après déficitaires, puisqu'on donne plus d'argent qu'on en reçoit de l'Union européenne. On va avoir un ministre slovaque qui est banquier, d'appartenance politique social-démocrate, qui est banquier de profession, qui va nous dire, avec ses petits copains, eh ben vous les Français maintenant, n'oublions pas que la Slovaquie, c'est bénéficiaire net. C'est-à-dire qu'elle donne moins qu'elle ne reçoit. Elle reçoit beaucoup plus qu'elle ne donne. Donc ces gens-là qui se gavent sur le dos de la sueur du travailleur français, on va le précipiter dans le précipice, dans le gouffre, et on va lui dire, eh ben en 2016, il était déjà prévu de supprimer les petites entreprises. T'as trouvé ça où? Sur internet. Alors je ne me rappelle plus du nom du document qui vient de slovaque. Ça vient des Slovaques. Ouais, mais ça vient de l'Union européenne. En fait, il faisait partie du Conseil de l'Union européenne et c'est lui qui a signé parmi ses recommandations. Il fait partie des personnes qui ont évalué la situation et qui ont émis ses recommandations parce que tu as plein de recommandations et à la fin, tu as sa signature. Ouais. Et c'est alors je ne me rappelle plus de son nom. Ça, c'est pas du copinage. Ah, mince. Mais attention, ils chercheront en 2016 ministre slovaque. C'est le ministre slovaque des Finances et banquier de profession. Et le mot-clé, c'est petite entreprise, quoi. Alors je crois que c'était recommandation 2016. Oui, petite entreprise, je suis pas sûre. Mais je pourrais le mettre, le lien, je pourrais te l'envoyer, même le poster sous ta vidéo si tu veux. Ouais, je veux bien. Ouais, je vais te le mettre. Je veux bien. J'étais choquée, j'ai dit mais attends, c'est quoi tous ces pays qui se gavent sur notre dos et qui sont en train de tuer la France? C'est pour ça qu'il faut en sortir de cette Union européenne. Les gens, à chaque fois, ils sont là. Là, ce qui est en train de se passer de l'autre côté à Doménil, c'est bien d'avoir du nombre. Mais en fait, pourquoi? Mais comment se fait-il que ces partis politiques que vous soutenez, que ces syndicats que vous soutenez, ils ne dénoncent pas la vérité? Pourquoi ils ne parlent jamais de cette putain d'Union européenne qui est en train de justement procéder à la destruction du tissu social, du tissu familial même de la France et des populations et des États membres? Ils ne parlent pas. Ils devraient parler du Frexit, ces gens-là, en réalité. Donc il y a bien un problème. Pourquoi ils ne te parleront jamais du Frexit? Pourquoi? Parce que tout simplement, ils savent qu'ils ne veulent pas perdre leurs privilèges. Et député européen, t'es bien, t'es tranquille. Donc, toujours pareil, quand les présidents vous disent, quand les candidats à la présidentielle, ils vous disent, voilà mon programme. Encore une fois, c'est un mensonge. Ils n'ont pas de programme. Le seul programme, c'est celui des recommandations de l'Union européenne. Puisque tout ce qui est mis en pratique, ça vient des recommandations de l'Union européenne. Quand est-ce que tous ces partis politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, etc., auront l'honnêteté de le dire? Alors, on parle beaucoup de la France insoumise et du NPA. Ça ne veut pas dire que moi, personnellement, comment t'expliquer que le Rassemblement national et les Républicains, pour moi, c'est la pire merde qui puisse exister. Parce que, s'il vous plaît, est-ce que le mouvement doit rester ensemble? C'est pour vous que je dis ça. Et ensemble. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si on n'est pas ensemble? Vous êtes séparés, si vous êtes séparés, c'est pas grave. Après, c'est pas grave. Continue, c'est pas grave. On accélère, monsieur. Et donc, continue, vas-y. Les Républicains, le Rassemblement national, regarde, ils sont jamais dehors. Ils sont jamais du côté du prolétariat. Moi, je dois reconnaître une chose. C'est la gauche et l'extrême gauche, pas la gauche. C'est l'extrême gauche qui fait sortir les gens. Peut-être pas pour les bonnes raisons, mais en tout cas, ils sont tous dehors. D'accord? Par contre, le Rassemblement national, les Républicains, eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est des lois contre le peuple et pour la bourgeoisie capitaliste. Protéger les intérêts de la bourgeoisie capitaliste et toujours contre le peuple. Elle est là, la vérité. C'est les pires. Et le pire du pire, pour moi, c'est les Républicains. Parce que les Républicains, c'est un parti hybride. Un coup, ils sont avec les... regarde. Tu veux parler de l'alliance avec la République En Marche? Oui, ben voilà, c'est ça. Puisque dans le gouvernement, il y a des personnes, il y a des politiques qui font partie des Républicains. On t'a dit c'est un nouveau, comme mais il y a un nouveau. de l'économie. On reprend des anciens, on fait une couscousserie. C'est quand que je parle, moi? Attends, quand tu veux après. Regarde J'arrive. bien.
Quand tu veux. on a eu les gouvernements socialistes, Oui. on nous mettait Chirac Premier ministre. Tu voyais bien qu'il y avait un problème. Oui. Tu avais un président socialiste, un ministre de droite, tu vois. Et après, pareil, on t'a mis les socialistes au pouvoir et je crois qu'on a eu un ministre aussi, inversement, on a eu un président, Sarkozy, de droite et ils nous mettaient des ministres de gauche. Oui. Mais c'est les pires merdes. En fait, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas de ligne de conduite, ils mangent tous dans la même gamelle, ils ont tous chacun leurs petits intérêts, ils ne sont pas là pour représenter le peuple, que ce soit les républicains, pour moi, ce sont les pires. La loi anti-casseurs, il faut bien rappeler une chose, c'est que ce sont les républicains qui sont à l'initiative de la loi anti-casseurs contre le peuple. Toutes les lois liberticides, elles sont majoritairement émises par les Républicains, soutenus par le Rassemblement national. Donc moi je suis désolée, il faut en finir avec cette idée des partis. On avait dit à partisans, arrêtons de croire que nous ne sommes pas capables de faire les choses, nous pouvons le faire. Ils sont tributaires de nous, et non pas l'inverse. C'est nous qui tenons en vérité le système entre nos mains. Sauf qu'on ne veut pas se rendre compte du pouvoir qu'on a. On a ce pouvoir. Oui. Mais malheureusement, ils nous ont tellement piétinés, tellement bafoués, ils ont tellement fait en sorte qu'il y ait un effondrement dans la culture, un effondrement intellectuel dans notre société, de sorte qu'on s'en remet toujours à eux. Non, on ne va pas s'en remettre encore toujours à eux. Tu as vu récemment, il y a eu une information qui est passée, que maintenant pour être prof, 4 sur 20 de moyenne. 4 sur 20. T'as pas vu? J'ai pas vu ça. On prend des profs avec 4 sur 20 de moyenne. 4 sur 20. Alors, ils ont peut-être fait exprès parce qu'on a beaucoup parlé des flics qui comprenaient avec moins 10 de moyenne. Hein. Et ben maintenant, on te dit les profs 4 sur 20 de moyenne. Ça ressemble à une fake news tellement c'est incroyable. Non, je te jure, 4 sur 20 de moyenne, j'étais choquée aussi. Je mettrai le lien sous ta vidéo pour que tu vois. Non, c'est pas une fake news. Tu m'aurais dit 8, je t'aurais dit c'est pas possible, et là c'est 4. Non, 4 sur 20. Sur 20. Tu peux être prof avec 4 sur 20 de moyenne. Je vais te mettre le lien, vous pouvez taper sur internet tout simplement. Mais ils prennent les cancres, Ben oui, mais ça fait un moment qu'ils prennent les cancres. Mais pourquoi ils font ça? C'est pas une fake news. Comment tu veux privatiser un établissement, un service public? C'est pour avoir des candidats. Si tu vois que finalement les gens, entre guillemets, ça prospère toujours. Non, justement pour privatiser et puis inciter les gens à aller dans le privé, il faut abaisser le niveau. Et pour abaisser le niveau, il faut avoir des candidats. Après, j'imagine que c'est pas une news qui va être forcément relayée. Les parents d'élèves, ils n'ont pas forcément envie de savoir ça et puis ça les intéresse pas. Mais que t'as un gamin, t'as un enfant qui va qui se fait, qui va à l'école avec des profs qui ont en moyenne 4 sur 20, ça fait mal quand même. Moi, ça fait un moment que j'ai remarqué qu'il y avait un délitement et que de toute Oui. façon, les profs, ils n'avaient pas le niveau, notamment dans les quartiers populaires. Ça ne date pas d'hier. Des familles qui inscrivent leurs enfants, qui se serrent la ceinture pour mettre les enfants dans le privé. Et comme je te l'ai dit la dernière fois, ceux qui font les cours dans le privé, dans les quartiers populaires, c'est du même niveau, de la même qualité que les cours qui m'étaient dispensés à mon époque dans le public. D'accord, ouais, ça s'est dégradé partout. Ça c'est un petit peu moins dégradé dans le privé, mais c'est moins bien qu'avant. C'est pas pareil. Les écoles privées que tu trouves dans les quartiers populaires n'ont pas le même niveau d'exigence, le même niveau de qualité d'enseignement, il faut le dire, hein. Peut-être pas tous, mais en tout cas ceux que je connais, que celles que tu retrouves dans les quartiers chics. Tu vois? C'est pas le niveau que tu retrouves dans le 16e ou ailleurs. Donc, ils font tout en réalité pour qu'on ait le sentiment, pour faire en sorte que la population soit tellement bête. D'ailleurs, dans les recommandations dont je t'ai parlé dans ce document, il était bien marqué, daté de 2016, il était bien marqué qu'il fallait accélérer la professionnalisation des jeunes. Donc on terminait avec les longues études. Et ça, c'était aussi un des projets dans le programme de Macron, la professionnalisation. Ouais. Donc il faut en sorte de ne pas éveiller l'intelligence des plus jeunes, de ne pas stimuler l'intelligence, l'intellect, les capacités des plus jeunes pour qu'on se remette toujours à eux.